Ce jeudi 19 janvier, la protestation contre la réforme des retraites a mobilisé plus d'1 million de Français dans les rues. Un mouvement à la hauteur des estimations, soutenu par une grande partie de la population, fermement opposée au projet du gouvernement, mais aussi une grande part de l'opposition. Si les Républicains, Éric Ciotti à leur tête, ont choisi d'aller à contre-courant et d'emboîter le pas au parti présidentiel, le Rassemblement national et la gauche rejettent le texte. Invité de RTL Matin ce vendredi 20 janvier, le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, s'est exprimé sur les manifestations. C'était une manif à taux plein, a commenté l'élu du PCF, saluant la mobilisation des salariés et le rôle déterminant de cette intersyndicale exceptionnelle, unissant 8 centrales syndicales. C'est un signe fort, a ajouté celui qui dit s'être entretenu avec certains protestataires. Les syndicats français se sont en effet montrés unis pour la première fois depuis plus de 10 ans, une démonstration de l'aversion générale pour la réforme portée par l'exécutif. Fabien Roussel est ensuite revenu sur la date du 31 janvier, fixée par les syndicats pour la prochaine manifestation. Et de rappeler qu'une journée d'action se tiendra entre-temps le 23 janvier. Depuis la place de la République ce jeudi, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a appelé Emmanuel Macron à ouvrir un débat pacifié, conclu par un référendum. Fabien Roussel étrie Emmanuel Macron dans cette même interview sur les ondes de RTL. Fabien Roussel s'est emporté lorsqu'Amandine Bégaud lui a rappelé les mots du chef de l'État, qui soulignait ce jeudi depuis le sommet France-Espagne à Barcelone que le choix démocratique a été fait, lors de sa réélection. Une remarque est mise en réponse à la mobilisation. C'est un propos scandaleux, une tromperie, c'est un mensonge que de dire ça, a fustigé le secrétaire du PCF, avant de pointer, une grande partie de la gauche et des Français ont voté pour lui, mais parce qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite, pas parce qu'ils voulaient une réforme des retraites à 64 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, RTL.